Bonjour, c'est Amandine, je suis psychologue et énergéticienne. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma petite balade du dimanche, dehors, pour vous donner un petit peu ce qui me traversait l'esprit en me promenant. Voilà, l'idée c'est que j'étais dans la réflexion de comment pouvoir être à nouveau en soi-même face à ce qui se passe dans le monde et dans l'actualité. Vous aurez remarqué que il y a de plus en plus d'opposition, de confrontation. Chacun a son point de vue sur la question, son point de vue personnel, et c'est tout à fait normal. Là où ça devient plus dangereux, à mon sens, c'est quand on s'oppose les uns aux autres, quand on n'est plus dans la tolérance et l'acceptation du discours de l'autre, quelle que soit sa vérité, quelle que soit sa vérité intérieure. On a tendance à raisonner beaucoup avec notre mental. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est que... Ah, petit bambou qui, qui vient se mêler de la conversation. Notre mental n'a pas la solution, notre mental n'a pas les réponses. Notre mental, lui, ne peut réagir que sous l'angle de la peur, que sous l'angle de l'émotion. Il va se laisser facilement contaminer par l'opinion de masse. Toutes les études sociologiques montrent, d'anciennes études sociologiques, pas ce qui se fait aujourd'hui, mais montrent que finalement la foule, la masse va être dans la réaction, ne peut plus être dans le discernement, ne peut plus être dans la capacité d'introspection nécessaire à la prise de recul pour une prise de décision. Et ça, quel que soit, j'ai envie de dire, l'intelligence cognitive de la personne. À partir du moment où on est dans la foule, on est privé de nos capacités de réflexion intrinsèques, des capacités de réflexion qui nous sont propres. Et c'est ce qui a pu conduire à d'autres moments de l'histoire, à ce qu'il y ait des choses qui soient complètement débordantes. Et ça, c'est pas en lien avec la personne, forcément. Il n'y a pas de jugement à avoir sur la personne, c'est vraiment le fonctionnement des foules, le fonctionnement des masses. Et donc ce qui se passe actuellement, c'est qu'on fait appel à notre mental, on nous demande de faire appel beaucoup à notre mental pour réfléchir, avec énormément de chiffres, avec des comparatifs, avec des points de vue qui divergent. Et donc notre mental va avoir tendance à faire la synthèse de tout ça et à être en réaction de peur, de culpabilité, de culpabilisation par rapport à ce qu'il entend ou par rapport à ce qu'il voit de ce qui est montré dans l'ensemble. Donc si on écoute notre mental, on n'a pas vraiment d'autre solution que d'être dans la peur par rapport à l'avenir, mais aussi par rapport au présent. Ce que j'aimerais vous inviter à comprendre et à faire, c'est à sortir de cette représentation-là du mental pour revenir dans votre cœur, pour revenir dans votre intuition. Vous savez, il y a des choses qu'on sait profondément être justes en nous-mêmes, indépendamment de ce que peut nous dire l'extérieur. Et il n'y a pas de jugement à avoir, on est autant d'humains, on a autant de points de vue différents et de vérités intérieures que nous sommes d'êtres humains sur Terre. Il n'y a pas de vérité qui soit plus juste qu'une autre. L'important c'est d'être vraiment dans sa justesse intérieure à soi. Et on ne peut être dans sa justesse intérieure que sous l'angle de son cœur et pas sous l'angle de son mental. C'est-à-dire que, ok, j'entends ce qui se passe autour de moi, j'entends les données qu'on me donne, j'entends les points de vue qui divergent du mien, je les accepte et je les accueille. Et ensuite, j'observe comment ça résonne dans ma justesse intérieure, comment ça résonne dans mon intuition, comment ça résonne dans mon cœur. Est-ce que c'est aligné, non pas avec ce que mon mental me dit de penser, mais avec ce que profondément mon cœur ressent. Vous savez, on a tendance à opposer beaucoup la science avec l'intuition, avec la justesse intérieure, avec ce qui vibre à l'intérieur de vous. Il est bien évident qu'aujourd'hui, la science n'a pas toutes les réponses. Les grands scientifiques le disent eux-mêmes. Donc si on ne peut pas s'appuyer sur la science, si on ne peut pas s'appuyer sur un objet extérieur à soi, la seule chose qui soit valable, c'est finalement de s'appuyer sur quelque chose qui est intérieur à soi, sa conscience profonde, la justesse de ce qui sonne juste, de ce qui vibre juste dans notre conscience, en l'état actuel des choses maintenant. Pas demain, pas dans 2 semaines, là, maintenant. Et c'est un renouvellement quotidien que de se réajuster à soi-même. On pourra avancer dans cette crise, dans tout ce qui se passe actuellement et avancer au plus juste si on se tourne intrinsèquement à l'intérieur de soi-même, dans ce qui vibre et ce qui résonne juste pour soi, en fonction de notre conscience intérieure, en fonction de ce champ unifié de conscience qui nous relie tous les uns aux autres et dont
dont le centre se trouve à l'intérieur de nous. Donc c'est ça en fait, c'est que en alimentant le mental, en alimentant le jugement et l'intolérance, quel que soit le point de vue de l'autre, hein, vraiment quel que soit le point de vue de l'autre, on n'est pas dans la recherche d'une solution. On n'est pas dans l'avancée, on ne peut que amplifier le conflit, amplifier l'angoisse, amplifier les inquiétudes. En réalité, la réalité, c'est que personne, mais absolument personne, même les prévisions ne restent que des prévisions, personne ne peut dire aujourd'hui ce que sera demain. Donc la seule branche à laquelle il faut que vous puissiez vous accrocher aujourd'hui et la seule qui soit véritablement solide, c'est vous-même. Vous-même, pas dans vos pensées, pas dans vos émotions, parce que les émotions sont juste un signal d'alerte qui vous indique qu'il y a quelque chose à observer en vous-même, mais plutôt dans votre justesse, dans votre alignement intérieur, dans ce qui sonne juste pour vous, quel que soit ce que l'extérieur vous contraint à penser. Vous savez, notre plus grand pouvoir, c'est pas celui de se rallier à une cause extérieure ou à une pensée collective. Notre plus grand pouvoir, c'est de se rallier à nous-mêmes, parce que là se trouve vraiment la liberté, là se trouve vraiment la justesse, et la justesse, elle va être propre à chacun. Et c'est en recontactant cet espace intérieur, cet espace vibratoire à l'intérieur de nous, qu'alors nous pourrons avancer en confiance, délestés de toutes ces peurs qui sont environnantes, qui sont là, qui seront toujours présentes, mais qui ne sont qu'extérieures, et qui donc n'ont pas le pouvoir que notre intérieur peut avoir sur nous-mêmes. Voilà, donc quels que soient vos points de vue, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, je vous invite vraiment à revenir à cette connexion à vous-même, à ne pas chercher à comprendre ce qui se passe sous l'angle de l'analyse, de la rationalité, de la justification. C'est sans fin. Il n'y a pas de fin à ça, parce qu'il y aura toujours un point de vue différent qui va vous perdre dans les méandres de cet extérieur qui ne nourrit pas foncièrement votre capacité à avancer vis-à-vis de vous-même et votre propre discernement qui se trouve à l'intérieur de vous-même. Donc quel que soit ce qui se passe à l'extérieur de vous, c'est de prendre un temps pour faire le vide à l'intérieur et de dire « Ok, comment cette parole profondément résonne en moi? Est-ce que profondément je lui accorde du crédit ou de l'intérêt? Est-ce que cela me semble être la voie de la justesse et la voie de la justice? Ou est-ce que mon intérieur à moi, en dépit de tout ce qui se passe à l'extérieur, me propose autre chose, m'invite à autre chose? Et dans ce cas-là, je suis ce que mon intuition, ce que mon cœur me dicte de ressentir et de penser. Parce que c'est là que se trouve la justesse et c'est là que se trouve la justice et non pas à l'extérieur. Et il peut y avoir autant de justesse différentes que d'individus différents, mais c'est votre justesse à vous qui va déterminer votre avenir à vous, votre voie à vous, et ça n'est en aucun cas l'extérieur, quel qu'il soit, qui puisse le déterminer à votre place. Revenez en votre centre, revenez en votre cœur. C'est aussi ce qui permet d'accueillir le discours de l'autre sans être dans le jugement ou la division, car actuellement nous avons, me semble-t-il, beaucoup plus besoin de nous réunir et de nous rassembler, quelles que soient nos différences de parcours et de pensée, que de nous diviser. L'adage dit diviser pour mieux régner, et nous rentrons tout seuls là-dedans comme des grands, sans que personne d'autre ne nous l'impose. Donc retrouvons cette capacité de discernement, retrouvons aussi ce qui fait notre humanité, retrouvons ce qui fait sens, et ce qui fait sens, ça n'est pas le mental, ce qui fait sens, c'est le cœur. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée à tous, et je vous dis à bientôt.